Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala ashrafi al-anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mes frères et mes sœurs, je reçois aujourd'hui un témoignage qui m'a littéralement coupé le souffle lorsque je l'ai lu. Un père, qu'Allah le bénisse et le récompense, me partage qu'il a marié ses 13 filles sans qu'aucune d'entre elles n'ait eu de rendez-vous amoureux, sans fréquentation mixte, sans ces relations prémaritales que la société moderne présente aujourd'hui comme une nécessité absolue. Comme si personne ne pouvait se marier sans avoir d'abord testé la relation pendant des mois ou des années. Et ce père me demande d'expliquer comment cela a été possible. Non pas pour se vanter, je le sens dans la façon dont il pose la question, mais pour donner de l'espoir à d'autres familles musulmanes qui se demandent si ce modèle est encore applicable dans le monde d'aujourd'hui. Et ma réponse est, non seulement c'est applicable, mais c'est le modèle que Allah lui-même a choisi pour nous. C'est le modèle que notre prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a établi et pratiqué. Et c'est le modèle qui produit les mariages les plus solides, les plus bénis et les plus épanouis, contrairement à ce que la culture contemporaine voudrait nous faire croire. Mais avant d'aller plus loin, je veux m'adresser à nos frères et sœurs non musulmans qui nous regardent, parce que je sais que vous êtes là et que ce sujet vous interpelle peut-être fortement. Vous vous dites peut-être, comment est-il possible de se marier sans se connaître d'abord? N'est-ce pas une forme de contrainte? N'est-ce pas priver ces jeunes femmes de leur liberté? Ces questions sont légitimes, et je vous remercie de les poser avec sincérité. Parce que la réponse que l'islam apporte à ces questions est profonde, nuancée, et mérite d'être entendue avec un cœur ouvert. Commençons par poser le cadre. L'islam n'est pas contre le mariage, au contraire. Le mariage en islam est considéré comme la moitié de la religion. Le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Al-Bayhaqi, « Quand un serviteur se marie, il a complété la moitié de sa religion, qu'il craigne alors Allah pour l'autre moitié. » Le mariage n'est pas simplement un contrat social ou un arrangement pratique dans l'islam. C'est un acte d'adoration. C'est une institution sacrée par laquelle deux êtres humains s'unissent devant Allah pour construire ensemble une famille, une génération, un avenir. Et Allah dit dans Sourate Ar-Rum, verset 21, dans l'un des versets les plus beaux et les plus profonds du Coran sur le mariage. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses afin que vous trouviez la quiétude auprès d'elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent. Lisez attentivement ce verset. Allah dit que l'affection et la bonté entre époux sont un signe de sa puissance créatrice. Ce ne sont pas des sentiments que nous créons nous-mêmes par des fréquentations prolongées. Ce sont des dons qu'Allah place dans les cœurs lorsque le mariage est construit sur ces bases. Maintenant, comprenons ce que l'islam dit sur les fréquentations prémaritales. L'islam interdit clairement la khalwa, la solitude entre un homme et une femme qui ne sont pas mahram l'un pour l'autre. Le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qu'aucun homme ne soit seul avec une femme, car le troisième d'entre eux est Shaitan. Ce n'est pas une règle arbitraire. C'est une protection pour la femme, pour l'homme et pour la société tout entière. Parce que lorsqu'un homme et une femme se retrouvent seuls dans le cadre d'une fréquentation romantique, les émotions prennent rapidement le dessus sur la raison et des décisions se prennent sous l'influence de désirs passagers plutôt que de jugements réfléchis. Et regardez ce que la recherche scientifique contemporaine confirme. Oui, la science, pour ceux qui pensent que l'islam est en contradiction avec elle. Des études menées dans plusieurs pays occidentaux montrent que les couples qui ont cohabité ou eu des relations prolongées avant le mariage ont des taux de divorce significativement plus élevés que ceux qui ne l'ont pas fait. Le modèle que la société moderne présente comme le plus rationnel, le plus sûr, le plus épanouissant, connaître l'autre en profondeur avant de s'engager, produit en réalité des mariages moins stables. Pourquoi? Parce que les fréquentations prémaritales créent des habitudes de consommation de la relation. On essaie, et si ça ne marche pas, on passe à autre chose. On n'apprend jamais à travailler sur une relation, à la construire, à la faire grandir à travers les difficultés. On cherche la perfection avant l'engagement, et quand l'inévitable imperfection de la vie conjugale se manifeste après le mariage, on n'a pas les outils pour y faire face. L'islam, lui, enseigne quelque chose de radicalement différent. Il enseigne que l'amour véritable se construit après le mariage, pas avant, et ce père qui a marié ses 13 filles l'a compris et l'a vécu. Il ne nous parle pas de 13 mariages parfaits depuis le premier jour. Il nous parle de 13 mariages construits sur la confiance en Allah, sur des bases solides de valeurs partagées, de compatibilité de caractère, de piété mutuelle, et c'est sur ces bases que l'amour a grandi et s'est épanoui. Alors comment cela se passe-t-il concrètement dans l'islam? Le processus islamique du mariage comporte plusieurs étapes claires et bienveillantes. D'abord, lorsqu'un homme souhaite se marier, il ou sa famille fait une demande, ce qu'on appelle la khitba, la demande en mariage. Cette demande est faite avec respect et transparence. Ensuite, et c'est crucial,
L'islam permet et même encourage que le prétendant voie la jeune femme avant de s'engager définitivement. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi et An-Nasa'i, « Lorsque l'un d'entre vous demande une femme en mariage, s'il peut regarder ce qui l'incite à l'épouser, qu'il le fasse. Ce regard est permis, encadré, respectueux. Il peut y avoir une rencontre, en présence d'un mahram, où les deux parties peuvent se parler, se poser des questions, évaluer la compatibilité. Ce n'est pas un mariage forcé dans l'obscurité. C'est un processus guidé par la sagesse divine. Et ici je veux être absolument clair sur un point que certains confondent tragiquement. Le consentement de la femme est une condition absolue et incontournable du mariage en islam. Absolument incontournable. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, « La veuve ne sera pas mariée avant d'avoir été consultée, et la vierge ne sera pas mariée avant d'avoir obtenu sa permission. » Et lorsque les compagnons demandèrent comment se manifeste le consentement d'une vierge, le prophète répondit, « Son silence. » Parce que la pudeur naturelle d'une jeune femme fait qu'elle n'exprimera pas son accord par des mots enthousiastes, mais son absence d'objection et son consentement. Et si elle dit non, explicitement, clairement, ce mariage ne peut pas avoir lieu. Point. Aucune discussion. Aucune pression. Le père qui force sa fille à se marier contre son gré commet un péché grave en islam, et ce mariage peut être annulé par un juge islamique. Ce père qui nous partage son témoignage aujourd'hui a donc nécessairement, s'il a agi selon l'islam, obtenu le consentement de chacune de ses 13 filles. Et c'est là que réside la beauté du système. Ces jeunes femmes n'ont pas subi leur mariage. Elles les ont acceptés, avec confiance en leur père, confiance en leur religion, et confiance en Allah qui a promis le bonheur à ceux qui le craignent et le suivent. Parlons maintenant du rôle du père dans ce processus, parce que c'est un rôle que la modernité a souvent mal compris ou caricaturé. Le wali, le tuteur matrimonial en islam, n'est pas un propriétaire. Il n'est pas un geôlier. Il est un protecteur. Il est quelqu'un qui connaît sa fille, qui l'aime, qui veut son bien, et qui met son expérience de vie au service de l'une des décisions les plus importantes qu'elle aura à prendre. Allah dit dans Surat al-Baqarah, verset 221, « Ne mariez pas les femmes idolâtres jusqu'à ce qu'elles croient. Une esclave croyante vaut mieux qu'une idolâtre, même si celle-ci vous plaît. » Ce verset établit un principe fondamental. Le critère premier dans le choix d'un époux ou d'une épouse, c'est la foi, pas la beauté, pas la richesse, pas le statut social. La foi. Et c'est ce critère que ce père a appliqué pour chacune de ses 13 filles. Il a cherché des hommes pieux, des hommes de caractère, des hommes qui craindraient Allah dans leur traitement de ses filles. Parce que le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi, « Lorsque quelqu'un dont vous agréez la religion et le caractère vient vous demander votre fille en mariage, mariez-la lui. Si vous ne le faites pas, il y aura de la fitna sur terre et une grande corruption. Un homme qui craint Allah ne battra pas sa femme. Un homme qui craint Allah ne l'humilia pas. Un homme qui craint Allah honorera ses droits, subviendra à ses besoins et sera son compagnon dans ce voyage vers l'au-delà. » C'est cet homme que ce père a cherché pour chacune de ses filles. Et c'est cet homme que toutes les familles musulmanes devraient chercher. Je veux m'arrêter un moment sur ce que vivent les jeunes musulmans aujourd'hui, parce que je comprends que ce sujet n'est pas simple pour eux. Nous vivons dans des sociétés où les relations prémaritales sont non seulement normalisées mais encouragées. Les films, les séries, les réseaux sociaux, la publicité, tout glorifie le modèle des fréquentations romantiques prolongées et présente le mariage islamique comme arriéré, contraignant, voire oppressif. Et un jeune musulman ou une jeune musulmane qui grandit dans cet environnement peut se sentir tiraillé entre sa foi et la pression sociale qui l'entoure. À ces jeunes, je veux dire, votre religion vous respecte. Votre religion vous honore. Votre religion ne vous demande pas de vous marier à l'aveugle avec quelqu'un que vous n'avez jamais vu. Elle vous demande de construire votre vie conjugale sur des fondations solides plutôt que sur des fondations de sable. Et les fondations solides, en islam, c'est la piété, le caractère, la compatibilité des valeurs et la bénédiction d'Allah. Tout le reste, l'amour romantique, l'intimité, la complicité profonde, se construit après, ensemble, dans le cadre sacré du mariage. Et regardez autour de vous. Regardez les mariages dans les sociétés où les fréquentations libres sont la norme depuis des décennies. Les taux de divorce sont catastrophiques. La solitude est épidémique. Les enfants grandissent dans des familles brisées et recomposées. La méfiance entre les hommes et les femmes est à son niveau historique le plus élevé. Est-ce vraiment le modèle que nous voulons importer dans nos familles musulmanes? Est-ce vraiment ce que nous appelons le progrès? Allah dit dans Surat An-Nisa, verset 19, « Et cohabitez avec elles de façon convenable. Si vous les avez en aversion, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose où Allah a placé un grand bien. » Ce verset parle de la vie conjugale après le mariage. Et il contient une sagesse extraordinaire. Parfois, ce que nous n'aimons pas au départ devient la source de notre plus grand bonheur.
Parce que Allah voit ce que nous ne voyons pas. Allah sait ce qui est bon pour nous mieux que nous-mêmes. Et lorsque nous faisons confiance à son système, lorsque nous construisons nos vies selon ses lois, il place dans nos relations une bénédiction que nous n'aurions jamais pu atteindre par nos propres calculs humains. Ce père de 13 filles mariées l'a compris. Il a fait confiance à Allah. Il a suivi le processus islamique avec intégrité, avec amour pour ses filles, avec consultation et consentement, avec recherche de partenaires pieux. Et Allah l'a béni. 13 mariages, 13 histoires d'amour construites sur la bonne foi et la crainte d'Allah. C'est un miracle ordinaire que l'islam produit dans les familles qui lui font confiance. Mes frères et mes sœurs, à nos amis chrétiens et non musulmans qui nous regardent, vous remarquerez peut-être que dans vos propres traditions, le mariage a longtemps été encadré par des valeurs similaires. La chasteté, la fidélité, la sainteté du lien conjugal, ces valeurs ne sont pas exclusivement islamiques. Elles sont le reflet de la sagesse divine transmise à travers toutes les grandes traditions monothéistes. Et si aujourd'hui ces valeurs semblent difficiles à maintenir dans un monde qui les tourne en dérision, c'est précisément parce que nous avons besoin les uns des autres, musulmans, chrétiens, juifs, pour résister ensemble à la culture de l'éphémère et de la consommation qui détruit les familles et les sociétés. Le mariage islamique n'est pas une prison, c'est une libération de l'anxiété des fréquentations sans fin, une libération de la peur de ne pas être assez séduisant, assez parfait, assez performant pour maintenir l'intérêt de l'autre. Une libération qui permet aux deux époux de se montrer tels qu'ils sont vraiment, avec leurs forces et leurs faiblesses, sachant que leur lien est scellé devant Allah et protégé par ses lois. Mes frères et mes sœurs, si ce témoignage et cet enseignement vous ont touché, si vous avez senti dans vos cœurs la vérité et la beauté de ce que l'islam enseigne sur le mariage, je vous demande de faire quelque chose de simple et de puissant. Abonnez-vous à cette chaîne pour que cet enseignement continue de vous atteindre et d'atteindre ceux que vous aimez. Likez cette vidéo pour qu'Allah vous récompense pour chaque cœur qu'elle touchera grâce à vous. Partagez-la avec vos familles, vos enfants, vos amis qui cherchent des réponses sur le mariage islamique. Et commentez Allah Akbar pour nous montrer que vous êtes là, que vous êtes avec nous dans cette mission de transmettre la lumière de l'islam au monde entier. Qu'Allah bénisse ce père courageux et ses 13 filles, qu'il bénisse leur foyer, qu'il y place la sérénité, l'amour et la miséricorde, et qu'il nous guide tous vers ce qui lui plaît. Amin.